C'est lancé. Bonjour tout le monde. Bonjour aux gens qui sont avec nous sur Zoom, ceux qui nous écoutent en ce moment live sur Facebook. Je m'appelle Pierre-Luc Lafrance et je serai votre maître de cérémonie ce soir. Donc, bienvenue au lancement officiel de la campagne de sensibilisation 2022 du réseau Avant de craquer. Dans les dernières années, on a mis en place plusieurs nouveaux outils pour aider les proches, ceux qui vivent avec une personne vivant avec un problème de santé mentale. Concrètement, on a mis en place un portail Internet, plusieurs outils, certains en ligne, certains physiques, une escouade sur les médias sociaux, un balado et même l'année dernière, un documentaire qui s'appelle Garder le cap. Ce soir, on va bien sûr vous présenter toutes les nouveautés qui vont nous suivre. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, je veux vous présenter les intervenants, les gens qui sont avec nous ce soir et qui vont pouvoir vous présenter justement ces nouveautés-là. Merci à notre porte-parole, Jean-Philippe Dion, d'être avec nous ce soir. Grand plaisir. Notre directeur général du réseau Avant de craquer, René Cloutier. Bonjour tout le monde. On a avec nous aussi Pierre-Luc Legault du collectif Inside, qui est un partenaire important dans la campagne 2022. Bonjour. On a aussi Olivia Leclerc, dont le frère vit avec un problème de santé mentale depuis l'adolescence et qui est une des participantes d'un des outils de cette année. Bonjour. Puis aussi un merci tout spécial, vous ne le verrez pas, vous ne l'entendrez probablement pas, mais merci tout spécial à Éric Lamirande qui s'occupe de tout le volet technique. Donc, ça fait en sorte que je peux me préoccuper de mes invités et non pas d'avoir à régler des problèmes techniques. Cette année, on met l'accent sur le visage humain des proches parce que c'est facile de les oublier. C'est facile de parler de statistiques, de parler d'articles de journaux, de parler, mais derrière toutes ces histoires-là, il y a des humains, il y a des gens qui ont une histoire, il y a des gens qui ont un vécu. C'est d'ailleurs pour ça que cette année, notre campagne s'articule autour de notre slogan. Je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée que je vous le présente tout de suite, le slogan, parce que on a la chance d'avoir René Cloutier avec nous et je vais lui laisser l'occasion de le présenter. Donc, René, à toi la parole. Merci Pierre-Luc. Si vous regardez bien sur votre écran, il y a peut-être un indice du slogan, mais je vais vous faire patienter un petit peu parce que je vais garder un peu le suspense. Et peut-être faire quelques rappels avant pour présenter d'abord le réseau Avant de craquer. C'est quoi? C'est le regroupement de 49 associations de proches qui offrent des services aux proches à travers tout le Québec. Toutes les régions sont couvertes. Puis annuellement, nos 49 associations soutiennent plus de 20 000 proches par différents services de soutien psychosocial, d'information, de formation, de répit, d'accompagnement, etc., de groupes d'entraide aussi. Alors, par nos campagnes de sensibilisation, on veut rejoindre toujours plus de proches. Puis, je vous dirais spécialement en lien avec la pandémie, qui a amené beaucoup plus d'impact sur la santé mentale des Québécois de tous âges. Nos campagnes visent à informer notamment sur les services qui sont gratuits à la disposition des proches, mais aussi pour encourager les proches à aller chercher de l'aide. Parce que on remarque souvent, les proches attendent souvent d'être au bout du rouleau pour aller chercher du soutien. Alors, on les encourage à venir chercher de l'aide le plus rapidement possible. En 2021, la campagne visait surtout les jeunes, puis ça a été marqué, comme l'a mentionné tantôt Pierre-Luc, par un documentaire Garder le cap que je vous encourage à aller visionner. Vraiment, c'est vraiment extraordinaire comme documentaire qui reprend le témoignage de 3 jeunes proches de personnes qui ont un problème de santé mentale. Il y a eu aussi des événements virtuels, des balados, etc. Mais cette année, la campagne vise les proches de tout âge pour démontrer qu'ils
possible de préserver son équilibre tout en faisant partie de la solution pour accompagner la personne dans son processus de rétablissement. La campagne vise aussi à sensibiliser nos partenaires, que ce soit en santé, services sociaux, en éducation, etc., sur l'importance de référer les proches à nos associations pour obtenir du soutien. Et cette campagne qui va se poursuivre aussi tout au long de l'année, se fait avec le soutien précieux de notre cher porte-parole Jean-Philippe Dion, qui contribue à faire rayonner notre cause. Alors, notre équipe de campagne a encore innové cette année sur plusieurs aspects sous le slogan, et on peut lire en arrière de Pierre-Luc, derrière chaque visage, une histoire, devant chaque personne, une solution. Alors, pourquoi ce thème-là? Ça vise à rappeler que chaque proche a un parcours qui est unique, hein, et que chacun réagit différemment face à la maladie mentale, la personne que le proche accompagne, que chaque proche a relevé ses propres défis, doit prendre soin de sa propre santé mentale, puis doit découvrir aussi ses propres solutions. Alors, parmi les nouveautés, on peut souligner la création de l'outil interactif multicible. Alors, ça veut dire quoi, un outil interactif multicible? C'est que les proches peuvent, à travers un parcours interactif en ligne, mieux comprendre c'est quoi la maladie mentale, puis les solutions qui sont offertes, notamment par les associations, en naviguant parmi 4 histoires. Des histoires inspirantes qui sont racontées par des proches. Il y a Olivia ici présente, qui est là en tant que sœur, Christiane en tant que parent, Jade en tant que fille et Martin en tant que conjoint d'une personne qui a un problème de santé mentale. Alors, à partir de ces 4 histoires percutantes-là, le proche peut se reconnaître. Puis, ça l'amène à une possibilité de naviguer au choix parmi une douzaine de capsules de conseils qui sont élaborées avec des intervenants experts. Le proche peut naviguer à travers une banque d'outils. Il y a 36 outils qui sont accessibles et de nombreuses vidéos et toutes sortes de ressources pour mieux comprendre la maladie mentale. Alors, je ne vais pas plus loin parce qu'il y aura une présentation de l'outil qui va suivre. Mais je voulais vous annoncer un nouvel outil qui est la traduction de notre portail web en anglais, puis de plusieurs outils de promotion aussi, parce qu'il est important aussi qu'on puisse rejoindre plus toute la population anglophone qui est touchée par un proche qui a un trouble de santé mentale. Bien, merci beaucoup, René. Je vais maintenant céder la parole à notre porte-parole qui va nous entretenir de l'importance de trouver des solutions. Merci beaucoup, Pierre-Luc. En fait, première chose, je veux juste dire bravo à toute l'équipe du réseau Avant de craquer parce que, moi, je suis le porte-parole, je suis là dans certains moments, mais c'est vraiment toute l'équipe qui travaille d'arrache-pied pour faire arriver tout ça. Puis c'est impressionnant tout ce qui est en train de se mettre en branle depuis les dernières années. Donc, bravo, je suis bien, bien fier de vous représenter. Puis, chaque année, en fait, on me demande de rédiger un texte pour un peu m'exprimer sur la nouvelle campagne, sur ce qui va se passer dans les prochains mois. Puis cette année, donc, à partir de ce slogan-là, je me suis mis à réfléchir un peu sur mon parcours, sur mon histoire de vie, évidemment, parce que, ça fait plusieurs années que j'en parle, mais donc, moi, je viens d'une famille où ma maman avait des problèmes de santé mentale. Puis, on se dit donc derrière chaque visage, il y a une histoire. Derrière, pour chaque personne, il y a des solutions également. Puis, je réalisais aussi que moi-même, au sein de ma famille, j'ai la preuve, en fait,
chaque personne peut réagir différemment face à une problématique de santé mentale parce qu'on peut, par exemple, moi, ma sœur, mon père, moi, on avait tous des façons différentes de réagir à l'époque. Certaines personnes, selon où ils en sont aussi dans leur vie, vont réagir différemment. Si je pense au conjoint, par exemple, il peut être dans un mode où c'est extrêmement difficile parce qu'il travaille, parce qu'il doit aller chercher de l'argent pour ramener à la maison, évidemment, pour que la famille puisse se nourrir. Après ça, les frères et sœurs, dans mon cas, selon les âges aussi, on peut avoir des réactions qui sont différentes selon là où on se situe. Puis je pense que c'est tout à fait normal. Puis les familles ne doivent pas se juger entre elles, les membres ne doivent pas se juger d'une même famille parce que je pense que c'est tout à fait sain de réagir de la façon qu'on réagit. Puis chaque personne doit être à l'écoute aussi de qui il est parce qu'évidemment, certaines personnes vont peut-être avoir une fragilité encore plus grande à la santé mentale. Donc, évidemment, va devoir s'épargner pour éviter de tomber à son tour. Il y a des personnes qui vont vouloir prendre le taureau par les cornes pour essayer de défoncer des portes, pour essayer de shaker le cocotier, pour aller chercher des solutions. Donc, vraiment, c'est tout à fait normal et sain, je pense, d'y aller de la meilleure manière possible. Puis, surtout, les attentes aussi, quand on va chercher des solutions, doivent être réalistes. Hein? Parce qu'évidemment, c'est beau d'espérer que la personne, en claquant des doigts, règle ses problèmes de santé mentale, mais malheureusement, c'est souvent un chemin qui va être rocailleux, un chemin qui va être long, un chemin qui va être sinueux. Mais il y a toujours la lumière au bout du tunnel, puis on finit toujours par gagner, on finit toujours par avoir des résultats concrets. Donc je pense que c'est important aussi de garder comme ça ces attentes de façon très, très réaliste. Puis, tu sais, le nouvel outil qui est lancé aujourd'hui, je pense que c'est un outil incroyable. De un, parce qu'il est extrêmement moderne. Ça fait du bien en santé mentale d'avoir des initiatives qui sont technologiques, qui vont joindre, oui, un public sûrement plus jeune, enfin, mais aussi qui va séduire sûrement un public aussi plus âgé, là, avec des gros guillemets, mais qui va pouvoir le trouver facilement aussi sur le web. Moi, je pense dans mon temps, là, il y a 30 ans, quand j'étais jeune et j'étais dans l'œil de la tempête, j'aurais aimé ça avoir accès à ce type d'outils-là. Je pense aussi aux familles, aux membres de l'entourage qui vivent une situation problématique pour la première fois de leur vie. Là. Ces gens-là, en ce moment, évidemment, sont sûrement à court de ressources, ne savent pas où aller, ont de la difficulté à comprendre ce qui est une problématique de santé mentale. Donc, dans cet outil-là, ils vont pouvoir trouver toutes les réponses à leurs questions, puis ultimement, prendre soin puis aider la personne qu'ils aiment le plus au monde. Alors, voilà. Merci beaucoup. Puis, en effet, cet aspect-là, que chaque histoire est unique, puis même à l'intérieur d'une même histoire, d'une même personne, on n'est pas au même stade au fil du temps, ça évolue le besoin. Et l'outil a justement cette particularité-là de répondre à différentes questions qu'on n'a pas au même moment. Donc, on peut même le revisiter. Puis même si je peux me permettre, Pierre-Luc, là, sûrement que je défonce le temps, mais ça, c'est l'histoire de ma vie. Mais en fait, je pense que c'est important aussi de dire que, tu sais, on a toujours besoin de modèles ou d'exemples, hein, parce que souvent, on pense qu'on est seul à vivre ça en ce moment, mais là, cet outil-là met des visages, comme le visage d'Olivia, par exemple, puis le visage de tous ceux et celles qui ont participé. Puis ça, c'est rassurant aussi. Je suis bien d'accord. Hey, on vous a parlé de l'outil, on vous a parlé de toutes sortes de choses à qui ça peut s'adresser. Mais je suis convaincu que pour les gens qui nous écoutent en ce moment, ça reste un peu flou malgré tout. Vous allez voir, c'est très, très concret et on a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui Pierre-Luc Legault, qui est l'homme derrière cet outil interactif-là dont on parle. Pierre-Luc, est-ce que tu peux nous le présenter là, au bénéfice de nos spectateurs? Ben oui, certainement. Il y en a beaucoup qui ont déjà glissé des mots ici et là, justement, un peu c'est quoi l'expérience. Là. Le but de l'outil, si je peux le rappeler un peu, c'est ce qui m'avait aussi interpellé de venir dans le projet, c'est d'être très positif, hein, de montrer des ressources qui se veulent bienveillantes, avec des solutions qui existent concrètement autour de soi, parce que on le sait, il reste quand même un certain tabou. Des fois, à parler un peu de santé mentale, on voit ça un peu négativement, alors que pourtant, la santé mentale est positive. Tu sais, c'est plus des problèmes de maladie mentale qui sont justement un peu plus un défi. On voulait donc créer un outil bienveillant, interpellant, qui est facile de naviguer, justement, qui va inviter à la découverte.
Et donc, l'outil, en fait, présente, comme on disait, vous allez voir en quelques étapes, dans le fond, on présente différents portraits qui peuvent déjà vous identifier, qui peuvent vous interpeller personnellement. 4 personnes avec leur propre histoire, mais que très vite, on va dans leur propre solution et c'est ce qui est inspirant. Après, justement, par rapport à ces solutions-là, ben, on va avoir justement des professionnels qui vont pouvoir nous expliquer quels outils on peut avoir et même légitimiser des pensées qu'on peut avoir aussi de notre côté et qui vont nous guider vers des solutions accessibles, comme le disait Jean-Philippe. Ensuite, ben, le réseau est là depuis plusieurs années. Il y a une banque incroyable de ressources qui est toujours un défi de faire connaître, hein, comme une bibliothèque. C'est que surtout quand c'est virtuel, on ne voit pas tous les rayons. Ben, on en a ciblé pour chacun des thématiques, 3 en particulier, qui sont très forts, qui vont pouvoir justement donner une belle petite variété et aller approfondir encore d'autres connaissances. Et bien sûr, les clés vers le réseau en tant que tel et toute la suite de leurs outils, mais aussi de leur réseau et de leurs membres du réseau. Donc, ouvrir l'éventail de toutes les possibilités de trouver ses propres solutions, soit qu'on en aura peut-être déjà entendu des bribes dans la vidéo, mais sinon, on va pouvoir construire la nôtre. On plante des graines ici et là. Puis, je pense que quand je disais que la plateforme se veut bienveillante, le but, c'est de voir que finalement, la graine, peut-être que ça ne va pas prendre tant de temps que ça, des fois, à pousser non plus. Il y a des ressources, des fois, qui peuvent être vraiment très proches puis qui gagnent vraiment à être connus. Hey, merci beaucoup, Pierre-Luc. Déjà, là, dans ton introduction, tu nous parlais un petit peu là, que toi, ça t'a interpellé comme sujet, comme cause. Peux-tu me dire un peu plus, qu'est-ce qui t'a amené à embarquer dans ce projet-là? Oui, ben c'est ça, c'était beaucoup le côté positif autour de la santé mentale. Moi aussi, j'orbite avec d'autres projets avec le collectif Inside depuis quelques années autour de la santé mentale, justement. Ce qui m'interpelle beaucoup, c'est le côté des solutions. Donc, de pouvoir montrer qu'il y en existe, puis que de justement pas voir ça négativement, mais de voir que les solutions sont accessibles et qui sont beaucoup plus faciles à trouver finalement qu'on le pense, alors que ça reste souvent assez obscur des fois pour beaucoup de gens. Ce qui m'interpellait beaucoup avec aussi la collaboration avec le réseau, c'était justement c'est ça, de faciliter la découverte, d'interpeller les gens d'une façon facile et accessible. Donc, vous allez le voir, l'outil, oui, il est novateur, mais il reste très simple à utiliser, il est facile d'utilisation. Puis c'était beaucoup le travail de collaboration aussi. Donc, de travailler avec le réseau, nous, on est experts, on a fait l'expérience de l'interactivité, on l'a réalisé, l'assemblage de tout ça, mais l'équipe du réseau était très présente, c'était vraiment plaisant de travailler avec eux aussi, de construire avec leurs propres ressources. Et avec aussi Maxime Pelletier-Huot aujourd'hui, qui pouvait pas être là, mais qui est le réalisateur des vidéos en tant que tel. C'est lui qui a fait les tournages, qui a accueilli justement les gens dans les témoignages. Donc, c'est lui qui a fait le tournage de ça. Donc, on a assemblé toutes ces expertises-là pour pouvoir faire cet outil-là qui est souvent la richesse qui m'interpelle dans la vie, là. C'est cette collaboration-là qui fait en sorte qu'on peut aller encore plus loin en uniant, en fusionnant des forces. Donc, je pense que l'outil, il en est un bel exemple. Hey, je fais pas ça souvent, mais je vais citer Yvon Deschamps. On ne veut pas le savoir, on veut le voir. On s'entend, on n'a pas le temps de passer à travers tout l'outil, mais on pourrait peut-être juste voir une des trajectoires pour que les gens puissent vraiment comprendre de quoi on parle. Assurément. Je te cède les rênes de la rencontre ici. Parfait. Je vais partager mon écran justement pour vous présenter ça. Donc, voilà. C'est la page que vous allez pouvoir avoir accès dans très peu de temps. Donc, une fois sur la page, vous allez avoir justement directement la vidéo interactive que vous pouvez cliquer dessus. Puis je vais lancer tout ça, puis on va débuter l'expérience ensemble. Mon nom est Jade, puis ma mère vit avec un trouble de santé mentale qui est le trouble de la personnalité limite. Je m'appelle Olivia, j'ai un frère qui vit avec un problème de santé mentale. Je m'appelle Martin et ma conjointe vit avec un trouble bipolaire. Je m'appelle Christiane et j'ai un fils de 38 ans qui vit avec la schizophrénie. Avant, je me sentais beaucoup responsable de ma mère, mais maintenant j'ai appris à travailler en équipe avec elle puis à vraiment mettre mes limites. Quand on a eu le diagnostic, c'était vraiment flou pour moi ce que ça voulait dire puis comment j'étais pour gérer cette situation-là. Presque 15 ans plus tard, c'est beaucoup plus facile parce que je suis vraiment dans l'acceptation puis la résilience. Avant, j'avais des défis à gérer mes émotions, mais également au niveau de la solitude. Et maintenant, 5 ans plus tard, j'ai réussi à trouver des solutions pour m'apprendre à gérer cette situation-là. Avant, j'étais dans le déni et la culpabilité. Maintenant, j'ai appris à faire confiance et à lâcher prise.
Donc, vous avez vu une brève présentation des 4 témoignages. À partir de là, on peut sélectionner celui qui nous interpelle pour poursuivre. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Olivia avec nous, donc on va aller visionner le témoignage d'Olivia. Mon nom, c'est Olivia. J'ai 32 ans et j'ai un frère qui a un problème de santé mentale. Moi, j'avais 16 ans. Donc, mon frère, il avait 14 ans quand ça a commencé. Ça a débuté, dans le fond, pendant un voyage. C'est moi qui s'occupais de mon frère. Mes parents n'étaient pas là. Donc, à ce moment-là, mon frère il a vécu un choc émotif important. Cet épisode-là, il a été vraiment intense. Là. Clairement, c'était inhabituel, même pour lui qui était assez ouvert à partager comment il se sent. Puis c'est à ce moment-là, dans le fond, qu'on a eu le premier diagnostic. Là. Il a passé un certain moment à l'hôpital, justement pour voir qu'est-ce qui se passait, puis essayer de stabiliser un peu tout ça. Quand il est parti à l'hôpital, ça m'a fait vivre quand même beaucoup d'inquiétude parce qu'on savait pas trop qu'est-ce qui allait se passer après, puis ça a quoi comme impact. T'sais, on peut pas savoir ce qui va suivre de ça, puis comment ça va se passer. Est-ce qu'il va prendre la médication? Est-ce que ça va toujours être comme ça? Est-ce que ça va toujours être des hauts et des bas? Est-ce qu'au contraire, ça va se stabiliser comme bien d'autres maladies, là? C'était quand même angoissant de pas savoir ce que ça voulait dire, en fait. Je pense que quand on reçoit un diagnostic comme ça chamboule quand même beaucoup la vie de tout le monde. On essaie tous de trouver une solution, puis le vivant pas, puis en essayant de trouver une solution pour la personne qui a un problème de santé mentale, je pense que des fois, ça a fait des situations vraiment conflictuelles. J'ai pris un rôle un peu de médiatrice, là, dans le sens que j'essayais d'être un peu la médiatrice entre les deux, dans le sens que il y a des choses que mon frère n'était pas nécessairement à l'aise de parler avec mes parents, puis des fois d'avoir un regard extérieur d'une situation, puis je pouvais dire des fois, parce que j'ai quand même vraiment une bonne relation avec mes parents, là, je pense que je pouvais leur dire, tu sais, ça, je suis pas sûre que c'était la bonne façon ou que ça c'était le bon moment. C'était peut-être pas la solution la plus parfaite ou la plus adaptée, sauf qu'en même temps, moi, ça me permettait d'être impliquée un peu dans ce qui se passait, dans le sens que j'avais pas l'impression d'être juste spectatrice de ce qui se passait chez nous, puis ça me permettait aussi de mieux comprendre parfois comment mes parents pouvaient penser, puis des fois ce que mon frère pouvait ressentir aussi, puis des fois juste prendre un moment de recul, puis un moment pour moi pour dire, moi j'ai juste 18 ans, puis des fois ça me fait du bien d'avoir cet âge-là puis faire autre chose que de penser à ce qui se passe chez nous. Parce que la tension, des fois, c'est quand même intense, c'est très conflictuel. Des fois, il y avait aussi des épisodes que mes parents étaient plus inquiets. Donc, juste des fois, de pouvoir vivre une vie plus normale, là, je vais mettre des gros guillemets parce que c'est pas que ma vie était pas normale, mais pour moi, d'essayer d'avoir une espèce de moment où je pensais pas à ce qui se passait, ça me faisait vraiment du bien, puis ça me permettait de revenir chez nous puis d'être un peu plus zen, on va dire ça comme ça, là. En vieillissant, j'ai cherché d'autres solutions, là. Quand je suis arrivée à l'université aussi, je me suis rendu compte que peut-être d'aller voir un spécialiste, là, quelqu'un avec qui je pouvais parler de totalement neutre, qui est pas dans mon entourage, ça pourrait me faire du bien. Fait que j'ai été consulter une psychologue quand j'étais à l'université. Puis ça m'a fait du bien juste d'avoir quelqu'un qui peut écouter, qui pose des questions que tu te poses pas ou que ton entourage te pose pas. Ma mère, elle a suivi des formations sur quoi faire dans des situations de crise. Ça m'a rassurée, moi, qu'elle fasse ça parce que c'est elle qui était clairement le plus souvent avec mon frère, qui était le plus facilement confrontée à ces situations-là. Puis de savoir qu'elle savait comment réagir, c'était rassurant. De savoir qu'il y a des gens qui passent mais pas qui passent des commentaires, là, mais qui peuvent faire des petites phrases un peu vides de sens ou qui sont juste un jugement. Mais tu sais, moi, ça m'affecte parce que je me dis, tu sais, mes parents, ils ont fait ce qu'ils ont pu, puis ce sentiment-là, je l'ai encore de protection d'une certaine façon. Tu sais, quand on parle de maladie à quelqu'un, c'est toujours des sujets sensibles, mais j'ai l'impression que des fois, la santé mentale, ça l'est un petit peu plus. En tout cas, pour moi, ça l'est un peu plus. Donc, par moment, ça reste encore quand même délicat comme sujet. Mais avec mon frère, quand même, s'il y a quelque chose que j'ai appris avec le temps, c'est qu'on peut discuter de beaucoup de choses. Puis je pense que de s'intéresser aussi à comment est sa vision à lui de ce qui se passe, de comment il voit les choses, comment il voit la vie, comment il interprète le monde autour. Moi, c'est pas un tabou, c'est juste, j'essaie de me connecter avec lui. Puis je pense que de m'intéresser à ce qu'il fait puis à comment il le voit, c'est la meilleure façon que j'ai de le faire puis de garder un lien avec lui. Fait que c'est comme ça que j'ai une belle relation quand même avec lui. Donc, Olivier a présenté ses solutions à travers son témoignage. On peut aller approfondir
différents aspects, différentes facettes de ces solutions d'ailleurs qui sont présentées à l'écran. Donc, allons-y plus en détail avec trouver mon rôle, ma place dans ma famille. Quand un membre de la famille reçoit un diagnostic d'un trouble de santé mentale, c'est sûr que ça va avoir des impacts néfastes sur chaque membre de la famille, incluant la fratrie. Il y a plusieurs impacts que ça peut avoir en fait. On peut passer par une gamme d'émotions quand même assez complexe parce que notre rôle, notre lien avec la personne va probablement changer et on le sait puis on ne sait pas trop comment naviguer là-dedans. En même temps, on peut se poser plusieurs questions sur non seulement le rôle que je vais avoir, que vous allez avoir avec votre frère ou votre sœur, mais ça se peut que vous ayez aussi des questionnements par rapport à votre rôle au sein de votre relation avec vos parents. Pourquoi? Parce que les parents vont vivre leur propre gamme d'émotions et en tant que personne un peu plus à l'extérieur, des fois on voit des choses qui peuvent se passer puis on sait pas trop comment gérer. Donc ça se peut que on commence à jouer un rôle par exemple de thérapeute avec notre frère ou sœur. Ça se peut qu'on prend un rôle d'écoute. Ça se peut qu'on prend un rôle d'accompagnateur. Ça se peut qu'on prend un rôle de médiation entre vos parents et votre frère ou votre sœur. Si vous avez une relation très proche avec votre frère ou votre sœur qui est affectée par un trouble de santé mentale, ça se peut que vous ressentez le besoin de défendre ses droits ou de défendre ses décisions ou de parler pour elle ou pour lui. Il se pourrait que vous vous imposez un rôle que vous avez à jouer. Ça se peut aussi que le rôle vous est attribué. Donc, par exemple, si vous avez votre proche qui a besoin de parler avec quelqu'un et vous avez un très bon lien avec votre proche, ça se pourrait que vous ressentez le besoin de devenir son accompagnateur. Ça se peut que vous n'ayez pas choisi ce rôle-là, puis ça se peut que vous n'êtes pas bien avec ce rôle-là aussi. Si c'est le cas, c'est toujours important d'aller, encore une fois, de valider ce que vous êtes en train de ressentir, ce que vous êtes en train de vivre. Puis si vous n'êtes pas bien, de trouver des limites à mettre en place par rapport à ça. Si vous avez l'impression que votre parent vous met un peu de côté, c'est important d'aller le nommer à votre parent parce que vous avez le droit, vous avez le droit d'avoir besoin de vos parents aussi, puis vous avez le droit de le nommer. Ça se peut qu'ils diminuent le temps qu'ils vont vous accorder, mais c'est toujours quelque chose à aller valider avec la personne. Valider comment vous vous sentez, puis valider comment que l'autre se sent, puis ce qu'ils attendent de vous. Surtout quand on est la fratrie rendu d'âge adulte, là, on peut avoir de la difficulté à savoir qu'est-ce qu'on s'attend de nous parce que cette relation va évoluer aussi avec le temps. Comment est-ce que mon rôle a changé au travers de ces années? Puis qu'est-ce qu'on s'attend de moi maintenant qu'on est rendu adulte? Qu'est-ce que j'ai envie de prendre comme rôle? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Donc, c'est de vraiment prendre le temps de s'installer avec soi-même et de réfléchir à qu'est-ce que j'ai besoin, puis qu'est-ce que j'ai envie de faire, puis qu'est-ce que j'ai besoin. Ça, c'est super important aussi, là. Oui, il y a des choses que je peux offrir à l'autre, mais moi, en tant qu'être humain, qu'est-ce que j'ai de besoin? J'ai besoin d'amour, j'ai besoin d'affection, j'ai besoin d'attention, j'ai besoin de temps. Comment est-ce que je peux aller répondre à ce besoin-là, sachant que ça se peut que mes parents, ils puissent pas me le donner? Où est-ce que je vais aller combler ce besoin-là pour pas vivre des frustrations au sein de ma famille? Donc, c'est important d'aller chercher de l'aide, de parler avec quelqu'un qui va pouvoir naviguer au travers de ces émotions-là avec vous, puis de trouver votre espace, votre endroit où vous vous sentez bien, votre rôle au sein de votre famille. Est-ce que vous voulez jouer le rôle de médiateur? Qu'est-ce que ça vous apporte? Est-ce que ça vous nuit? Est-ce que vous préférez devenir présent au sein de votre famille, mais sans plus? Est-ce que c'est le moment de quitter la maison? Est-ce que c'est le moment de rester à la maison? Est-ce que vous voulez devenir, l'accompagnateur de votre proche? C'est quoi votre rôle avec les autres frères et sœurs? Donc, il y a beaucoup de questionnements qui peuvent subvenir, puis c'est tout à fait normal. Donc voilà, à partir de maintenant, on peut aller encore plus en profondeur avec la thématique, avec justement des ressources qui nous ont conseillées. On a déjà eu des réponses avec justement l'intervention, mais on peut avoir, comme on disait dans la bibliothèque de ressources du réseau, il y a plusieurs éléments, ressources et outils qu'on a mis de l'avant. Il y en a 3 ici qui changent selon justement la thématique qui aurait été choisie. Donc ici, il y a des balados audio, il y a l'accès au portrait frères et sœurs, des fois il y a du texte de contenu, des quiz, des exercices, plein de ressources qui sont vraiment agréables à découvrir. Il y a toujours les liens aussi vers la ligne d'écoute du réseau qui est accessible en tout temps, ainsi que la carte du réseau. On a fait un nouvel outil aussi qui est une carte interactive qui présente l'ensemble du réseau à travers le Québec. Donc, on peut trouver quel organisme est plus proche de chez soi pour avoir les services qu'on a besoin.
Et pour compléter la navigation, on vient de terminer un peu une première trajectoire, mais comme vous avez vu, il y a d'autres matériels qui semblent très intéressants aussi avec ce que Olivia a mentionné dans son témoignage, par exemple, dans la liste de ces solutions. On peut revenir en arrière, aller voir d'autres solutions. On va avoir encore des capsules avec l'intervenante. Et ensuite, on peut aller découvrir la même chose avec les trois autres témoignages, les trois autres belles histoires. Donc, comme on disait, il y a 4 histoires avec chacune 3 ressources. Donc, ça nous fait quand même 12 sujets qui sont couverts qui ouvrent vers d'autres possibilités. Donc, un outil qui est vraiment polyvalent et qui, on le souhaite, va vous donner vraiment envie de découvrir des belles solutions pour vous, autour de vous, peu importe la situation dont vous avez besoin. Et merci beaucoup, Pierre-Luc, pour le tour d'horizon. À partir de là, on s'entend, je ne vois pas les caméras de tous ceux qui nous écoutent en ce moment, mais je suis convaincu que vous vous posez la même question que moi, et que vous aimeriez en savoir un peu plus sur Olivia. Donc, je me tourne vers toi, Olivia. Comment tu as vécu ça, cette expérience-là, ce tournage-là? En fait, ça a été vraiment un processus super plaisant, là, dans le sens que tout était axé pour que ça soit positif et que ça soit des conseils constructifs aussi qui soient donnés. Fait qu'on disait que ça l'amenait un peu une réflexion un peu différente de se dire, OK, mais moi, qu'est-ce que j'ai fait de par moi-même? Puis après ça, avec Manon, on approfondissait, tu sais, est-ce que tu as fait ça? Est-ce que tu es allé chercher telle ressource? Fait que de revivre un peu ça, je trouvais ça intéressant. Puis après ça, c'était aussi de me demander quel message je veux transmettre puis quelle information je voudrais que les gens aient. Pour les aider justement aussi, parce que des fois, on est un peu perdu là, dans tout ce processus-là. Donc, je trouve ça vraiment intéressant comme outil, là, même si quand on en parlait, c'était un peu flou, c'était un bel outil, mais là, de le voir, c'est vraiment beaucoup plus concret. Mais ça a été vraiment une belle expérience. Okay. Puis, on s'entend, malheureusement, il reste encore beaucoup de tabous autour de la santé mentale. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir partager ton histoire? C'est pas la première fois là, que je faisais un témoignage au niveau de la santé mentale, mais je pense qu'on en parle de plus en plus de la maladie mentale. On en parle beaucoup aussi pour les gens qui ont un trouble de santé mentale, mais je pense que ça rend aussi, ça déstigmatise la santé mentale en général, je pense. Donc, même si c'est plus facile d'en parler, puis ça devient un peu plus une maladie comme une autre, là. Fait que je me dis, en parlant moi, c'est une bonne façon de dire, c'est tout le monde qui peut être touché par ça. Puis je trouve que ça le rend plus accessible, que ce soit des gens comme notre voisin, notre collègue de travail qui soient sur un outil comme ça, parce qu'on se dit, mais c'est pas juste des gens qui sont super connus on aime ça, là, ça fait une belle visibilité, là, mais des fois, juste d'avoir l'impression que c'est quelqu'un qui est plus proche de notre réalité, ça l'amène un aspect un peu différent, puis ça nous rejoint des fois d'une façon qui est un peu différente aussi. Donc, c'est ça qui m'a poussée vraiment à partager mon histoire. Là, je me dis, si je peux rejoindre quelqu'un qui va avoir le goût d'aller voir l'outil, mais ça va déjà être une personne de plus. Merci de l'avoir fait. Honnêtement, il reste encore des tabous, il reste encore des choses, mais il y a quand même tout un chemin qui a été fait et c'est grâce à des gens qui ont voulu parler. C'est grâce à des gens qui ont amené ça pour qu'on soit capable, à un moment donné, d'en arriver à dire il n'y a pas de tabou autour de la santé. Pourquoi la santé mentale serait différente? Si je me blesse, je me casse une jambe, il n'y a personne qui va faire non, ta jambe n'est pas cassée. Donc, de jouer là-dessus, puis de jouer aussi, d'avoir des gens qui acceptent de parler en tant que proches. Parce qu'il y a une réalité des proches, il y a un rôle là-dedans. Il y a des histoires derrière ça, puis qui permettent aux gens d'avancer. Donc, merci beaucoup. J'en profiterai aussi, tant qu'à t'avoir, tant qu'à avoir le micro. Est-ce que c'est facile quand on est dans la situation de trouver des solutions, de trouver des ressources, des outils? Mais là, ça commence à faire un certain nombre d'années, mettons. Actuellement, j'aurais tendance à dire que c'est plus facile parce que je connais plus les organismes. J'ai vieilli aussi, là. Donc, à un moment donné, on prend une certaine maturité puis on accepte qu'on a besoin de se faire accompagner. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est super important aussi, là. Des fois, quand on est plus jeune, on se dit, c'est pas moi qui ai la problématique, fait que c'est pas moi qui a besoin d'aide ou qui a besoin de ressources, mais c'est pas... Dans mon cas, c'était vraiment pas vrai, là, d'avoir été accompagnée plus tôt, je pense qu'il y a des choses qui auraient été différentes, mais je pense que là, j'ai un peu oublié ta question. La facilité de trouver oui. des solutions, des ressources. Je pense que c'est quand même
facile. Maintenant, avec Internet, là, si on veut aller chercher puis trouver des ressources, c'est quand même plus facile qu'avant. Puis, tu sais, Internet, c'est quand même facilitant parce que tu ne parles pas à personne, là, dans le sens que l'avantage d'un outil comme ça, c'est que tu peux aller naviguer puis ça laisse pas. Il n'y a pas personne qui va le savoir puis qui va prendre tes coordonnées puis qui va pouvoir dire hey, mon voisin, on sait qu'il y a quelqu'un dans sa famille qui a un problème de santé mentale. Fait que je pense que ça permet aussi de faire peut-être une partie du cheminement qui nous permettent d'accepter qu'on a besoin d'accompagnement puis qu'on a besoin d'aide. Donc, je pense que oui, c'est plus facile que c'était. Puis Internet est une façon que ça le soit aussi, là. Puis c'est de la bonne information aussi, ça c'est important, là. Donc, on va pouvoir avoir des bonnes ressources. Les gens vont pouvoir se fier sur des gens qui sont fiables aussi, qui leur donnent des conseils qui sont pertinents. Donc, oui. Ouais, merci beaucoup. Je me tourne du côté de Jean-Philippe, qui a eu l'occasion justement de découvrir l'outil. À chaud, c'est quoi tes réactions sur l'expérience vécue, l'expérience virtuelle de l'outil? Bien, de un, en fait, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, mais tu sais, juste d'entendre des témoignages de gens dans lesquels on peut évidemment s'identifier, là, c'est rassurant, ça fait du bien, puis juste de comprendre qu'on n'est pas seul, puis qu'on n'est pas un extraterrestre, là. Je pense que ça fait un bien immense. Bravo d'ailleurs, Olivia, d'avoir accepté de témoigner. Là, tu sais, c'est pas toujours, même si je comprends que c'est peut-être pas la première fois que tu le fais, mais ça prend des gens comme toi qui acceptent de parler de leur histoire pour aider justement à rejoindre le plus grand nombre de personnes possible. Puis, évidemment aussi, tu sais, quand on essaie d'aider quelqu'un, bien, on cherche toujours où sont les ressources, où sont les solutions. Donc, cet outil-là aussi vient vraiment aider. Donc, j'ai juste hâte là, que ça parte dans l'univers, qu'il y ait plein de monde qui puisse le consulter, puis y aller, puis qu'on voit les retombées de tout ça. On a un petit message ici pour les gens qui nous écoutent en ce moment, là. Vous pouvez être des vecteurs de ça, du partage de cet outil-là. Ouais. Jean-Philippe, parce que quand il y a des nouveaux outils, des fois, ça peut juste être cosmétique comme changement. Mais là, qu'est-ce qui est différent de ce qui a été fait avant avec ce qu'on emmène maintenant? Bien, je pense, en fait, c'est de tout mettre ensemble, là, de mettre ces témoignages-là, d'avoir des ressources, d'avoir les. Moi, j'adore aussi les capsules des experts conseils qui sont là aussi pour analyser, là, parce que parfois, en fait, c'est ça aussi, hein, on a des témoignages de gens qui vont nous raconter des choses, mais après ça, qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Comment on peut rendre ça plus concret puis l'appliquer dans notre histoire à nous? Donc, dans ce cas-ci, ben, c'est extrêmement clair. Bien, puis si je peux me permettre de donner mon opinion, c'est ça qui est le fun de réussir parce que souvent, on va avoir des témoignages de gens, ça peut être très inspirant. On peut avoir des outils, mais de réussir à mettre les deux ensemble, je pense que ça amène un aspect de nouveauté aussi. Oui, puis on apprend aussi à travers tout ça. Puis, tu sais, c'est souvent un long parcours de vie là, quand on est en train d'essayer d'aider quelqu'un qui a une problématique. Puis, c'est pas en criant ciseaux qu'on va trouver la solution. Donc, c'est d'aller chercher plein de bribes d'informations. C'est comme ça qu'on va construire aussi, nous, notre réflexion pour savoir comment aider. Puis ça, c'est un excellent point de départ. Peut-être en terminant, parce que c'est un aspect qu'on a un peu moins traité, mais à qui ça s'adresse exactement, cet outil-là? À tout le monde qui a des yeux, une bouche, puis qui est capable d'aller sur le web. Mais pour vrai, ça s'adresse absolument à tout le monde. Évidemment, on s'adresse dans le réseau Avant de craquer aux membres de l'entourage, là. Donc, c'est à eux à qui on parle aujourd'hui. Mais je pense que vraiment que tu sois un ado qui cherche à aider ta blonde ou ton chum, que tu sois une personne qui au travail a reconnu que quelqu'un qui ça va pas bien, que ce soit dans ta maison, que ton parent, que ton enfant va pas bien, je pense que ça s'adresse absolument à tout le monde. Tout le monde va y trouver une façon d'aider puis un peu d'espoir aussi pour aider. Donc, ouais, je pense que ça s'adresse vraiment, on dit tout le temps de 7 à 77 ans, là, ben, c'est pas mal ça. Merci beaucoup. On va maintenant prendre des questions de l'auditoire. Puis pour rendre ça plus simple, je vais vraiment vous demander de passer par l'outil de clavardage. Ça va nous permettre là, de pouvoir gérer ça. Ceux qui nous écoutent sur Facebook, vous pouvez les écrire sur Facebook. Il y a quelqu'un, j'ai mon espion sur place là, qui va me ramener les questions. Mais tout de suite, il y en a une très, très pertinente que j'ai déjà reçue.
est-ce que c'est, puis je m'adresse à Pierre-Luc ici, est-ce que c'est possible de rajouter des sous-titres dans l'outil présenté là, pour s'il y a des personnes sourdes ou malentendantes? Malheureusement, en ce moment, ce n'est pas quelque chose qui est disponible sur l'outil en français. On a lancé l'outil aussi qui est en anglais, qui a justement les sous-titres, en fait, que c'est comme ça qu'il a été traduit. Par contre, pour l'instant, sur la version francophone, ce n'est pas encore disponible. Peut-être que ça le viendra. OK. En effet, ça peut être une piste pour la pérennité, pour le développement. On a aussi une question qui s'adresse à Olivia. Comment ton frère a réagi dans ta participation à ce projet où tu dis que ce n'est pas nécessairement le premier témoignage, mais quand tu as commencé à raconter ton histoire, ça a été quoi sa réaction? En fait, là, pour cet outil-là, je pense que ce qu'il a trouvé vraiment intéressant, c'est qu'on proposait des solutions au lieu de chercher des fois, c'est peut-être un peu plus négatif là, parce qu'on parle des effets, mais là, c'était vraiment de se mettre en mode solution, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce temps-là pour s'aider. Puis c'est ça qu'il a appris, qu'il a vraiment aimé, puis qu'il était super ouvert à l'idée que je participe à ce projet-là, justement dans la façon que l'outil était pour être fait et son objectif. Génial. Donc, est-ce qu'on a d'autres questions? Okay, parce que j'ai comme 2 places à regarder. C'est ça, puis n'hésitez pas que ce soit, peu importe pour quel intervenant, quelle personne qui est ici, si vous avez des questions, c'est le temps de les poser, on est à votre disposition. Sinon, moi, j'en ai une question d'ordre vraiment pratico-pratique pour Olivia. Le témoignage en tant que tel, ça s'est passé, le tournage du témoignage s'est passé sur une période de combien de temps? Sur une période de 1 heure. OK! Il y a eu une préparation avant, par contre, là, quand même, là, j'avais des pistes de réflexion, mais après ça s'est vraiment fait là, en accompagnement sur... c'était vraiment ce que j'avais vécu, comment je l'avais vécu. Puis des fois, on allait un petit peu plus pointu sur certaines questions là, pour justement, pour l'outil aussi, là, puis que ça fasse vraiment un fil conducteur, mais c'était vraiment selon mon expérience. Puis c'est ça. Ça l'a pris ça l'a pris ça, là, à peu près 1 heure. Là. Okay. Puis, as-tu l'occasion d'écouter les témoignages des autres et de voir les autres trajectoires? J'en ai vu juste une autre, là, mais je n'ai pas eu le temps d'aller regarder tous les autres témoignages. OK. Okay. Ben, s'il y a d'autres personnes du public, des questions qui viennent, n'hésitez vraiment pas. De notre côté, on vous disait, vous pouvez accéder à l'outil, vous pouvez le partager, le faire connaître autour de vous. Pour y accéder, c'est vraiment d'aller sur le site capsolution.ca, donc www.capsolution.ca. Éric, est-ce que tu pourrais l'écrire par le chat? Je pense que ça serait un rappel visuel qui pourrait aider les gens. Donc, vous aurez l'occasion en allant là de vraiment pouvoir découvrir à votre rythme et selon les questions qui vous touchent le plus l'outil. Je vous rappelle aussi qu'il va y avoir 2 autres webinaires cette semaine. Mardi, je vais avoir le plaisir de m'entretenir avec certains des participants. Donc, on va vraiment pouvoir parler un peu plus en profondeur là, des histoires de chacun parce que, c'est pas des acteurs, c'est vraiment des humains qui ont vécu ça, qui ont partagé leur vécu, qui ont la générosité de le faire. Donc, on va pouvoir traiter justement de cet aspect humain-là. Donc, le thème de la rencontre va être vraiment notre slogan. Derrière chaque visage, une histoire. Devant chaque personne, une solution. Le lendemain, mercredi, dès 10h30, je vais recevoir 2 intervenants expérimentés. Nathalie Haché, que vous avez pu voir là, dans un des extraits dans la trajectoire qu'on a vu, et Gabriel Coutu, qui est dans d'autres extraits que vous aurez l'occasion de découvrir. Le titre du webinaire, cette fois-ci, va être « Vous accompagner une personne vivant avec un problème de santé mentale, passer en mode solution ». Et là, ça va vraiment être l'occasion d'aller chercher des outils pour les proches. Donc, on va vous donner d'autres outils et on va rester en mode solution. On tient vraiment à ce que ce soit une campagne
positive pour montrer que oui, il existe des choses, oui, il existe des solutions. On a des témoignages, on a des gens qui l'ont vécu et ce n'est pas des cas uniques. Le même webinaire va être offert en anglais. On disait l'outil est traduit en anglais, puis il y a une volonté aussi de rejoindre la population anglophone. Donc, le même webinaire va être présenté à 10h30. La plus grande différence, outre la langue, c'est que la présentation, l'animation sera faite par Russell Coubert plutôt que par moi. Il s'agit là, du directeur de programme au réseau communautaire en santé et en services sociaux et de services sociaux. C'est d'ailleurs grâce à eux, en collaboration avec Santé Canada, que nous offrons maintenant un site bilingue. Donc, entre autres, l'outil interactif, mais ça va plus large. On me demande la mise en ligne de l'outil se fera quand? René, est-ce que tu as la réponse pour les gens? Moi, ce que j'en sais, c'est que dès le lancement, c'est disponible. Donc, vous avez eu sur la partie discussion là, l'adresse. Hein? Tout à fait. Le capsolution.ca. C'est déjà en ligne, en fait. C'est sur la page d'accueil du site Avant de craquer. Ouais. Tout à fait. Donc, dès maintenant, en fait, attendez quand même là, qu'on ait terminé. Mais ensuite, vous pourrez aller au moment de votre choix et, comme je disais, à votre rythme pour le découvrir. Pour ceux que ça intéresse aussi, parce qu'on a une semaine bien remplie, jeudi, on va procéder au lancement d'un nouvel épisode de notre balado, un épisode spécial là, pour la campagne qui va être sur le thème vraiment du mieux-être. Puis j'en profite aussi pour vous partager une excellente nouvelle. On vous parlait de notre documentaire de l'an dernier, mais ce n'est pas « Ah, OK, c'était l'an dernier, il n'existe plus ». Vous y avez toujours accès, mais la bonne nouvelle, c'est que du 2 au 15 octobre, donc vraiment en ce moment, le Festival du film, au contraire, on décide de présenter 25 films gratuitement sur la santé mentale. Puis on est très heureux que notre documentaire Garder le cap soit du lot. Mieux encore, c'est possible d'obtenir un rabais pour l'achat d'un laissez-passer virtuel. Puis le plus simple, si vous voulez savoir comment ça fonctionne, allez sur notre page Facebook, essayez de repérer, là, il y a une publication en bleu et jaune et tous les détails vont être là. Il y a un code rabais et tout. Donc, ça va vous donner l'occasion, pour ceux qui n'ont pas vu le documentaire Garder le cap, de le voir, mais de voir aussi 24 autres films sur le sujet de la santé mentale. Là. Donc, c'est ce qui met fin à notre rencontre de ce soir. En plus, on est dans les temps, c'est exceptionnel. Je vous remercie d'avoir été avec nous et je vous encourage là, fortement à expérimenter, à aller découvrir l'outil et à le partager, bien sûr, parce qu'on ne sait jamais à qui ça peut être utile. Des fois, juste de le partager autour de vous, juste de dire « Hey, ce soir, j'étais allé à un webinaire, j'ai appris que ça existait, allez à tel endroit », ça peut vraiment faire une différence pour quelqu'un parce que c'est pas écrit. Je vais reprendre notre derrière chaque visage. C'est pas écrit dans la face des gens, la situation qu'ils vivent, les besoins qu'ils ont. Donc, regardez, partagez autour de vous. Vous ne savez pas à qui ça peut faire du bien. Donc, bonne soirée tout le monde. Oh, j'ai-tu une question? Non, OK. Donc, bonne soirée tout le monde. Bye tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup.